Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 24 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, le petit cochon avec le chapeau entre les mains. Choix numéro 2, le petit cochon avec un billet dans la bouche. Choix numéro 3, le petit cochon avec le chapeau sur la tête. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes de l'oracle, les portes des mondes mystiques, et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous, en attendant, nous allons aller voir quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit « Cultivez la prospérité, l'abondance de l'univers inonde ma vie ». Donc, nous allons aller voir le message de la carte. Donc, cultiver l'abondance, c'est plutôt un joli message. Donc, la signification de la carte, un flux d'abondance est prêt à inonder votre vie, mais vous devez passer à l'action pour pouvoir le recevoir. Soyez convaincus que vous le méritez. Allez de l'avant en plantant les graines de votre prospérité future. Oui, pour pouvoir recevoir quelque chose, bien sûr qu'il faut au préalable travailler, il faut mettre les graines, les projets en route. Vous voyez comment ça vous résonne, hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Donc, vous devez passer à l'action, mettre quelque chose en route pour pouvoir justement récolter les fruits de votre labeur et pour que l'univers puisse vous donner aussi un coup de pouce et que vous puissiez accueillir l'abondance dans votre vie. Donc, ce que l'univers veut vous dire ici, vous êtes sur le point de voir de l'argent, de l'énergie, du temps et de l'amour affluer dans votre vie. Vous devez cependant être convaincu que vous le méritez, car c'est le cas. Donc oui, vous méritez, bien sûr, tout le monde mérite l'abondance, tout le monde mérite de recevoir de l'argent, de l'énergie aussi, de l'amour. Vous voyez ce qui vous manque à l'heure actuelle, mais en tout cas, on vous dit que vous le méritez. Donc surtout, ne vous mettez pas des barrières et n'allez pas dans des croyances limitatives. Prenez des mesures pour réaliser vos rêves. Ce n'est pas le moment d'attendre passivement que la prospérité vous tombe dessus. Soyez généreux et généreuse de votre personne et de vos biens, car plus vous donnerez sincèrement, plus vous recevrez. Il s'agit d'une loi universelle. Si vous êtes reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que vous avez déjà, votre abondance n'en sera que plus grande. Donc oui, soyez déjà reconnaissant et reconnaissante, soyez déjà dans la gratitude d'avoir ce que vous avez déjà. Même si vous avez l'impression que par rapport aux voisins, vous n'avez pas grand-chose, eh bien, ce pas grand-chose, il y en a peut-être d'autres qui vous l'envient. Ça, il ne faut pas l'oublier également. Allez, on va aller voir aussi quel est votre message. S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? J'écoute ma petite voix intérieure. Elle m'indique le chemin à suivre. Oh, je trouve que ça va très bien avec cette carte. Il existe ce qu'on appelle l'intuition, véritable force de vie. Elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, de mes rêves. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. J'adore les cartes. Donc là, on vous demandait de passer à l'action justement pour mettre en route, mettre en place vos rêves. Et bien là, vous êtes aussi également encouragé à écouter votre intuition, votre petite voix intérieure pour mettre en place vos envies, vos rêves. Donc, passez à l'action, saisissez votre chance pour les réaliser. Je pense qu'ici, si vous vous posez la question par rapport à un projet, alors je mettrai bien ce projet en route, mais est-ce que je suis sur le bon chemin, sur la bonne voie? Eh bien, vous avez totalement eu raison de regarder cette vidéo, parce que là, ici, et faire ce choix, en tout cas, parce qu'ici, on vous répond. Hein. Allez-y, passez à l'action. Ce projet qui vous tient à cœur, ce projet que vous voulez réaliser, eh bien, vous êtes sur le bon chemin et ce sera bon pour vous. De toute façon, un projet, à partir du moment où vous savez que vous avez envie de le mettre en place parce que ça va vous épanouir, parce que ça va vous apporter quelque chose. En tout cas, ça va peut-être vous permettre de vous sentir vivant. Rien que de le fait de le mettre en place et de commencer à le réaliser, c'est bon pour vous. Ne vous posez pas, même pas la question, allez-y. Donc là, si vous avez attendiez une réponse, si vous attendiez un signe, vous l'avez eu le signe. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura éclairé et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Quel est votre message ici?
Restez ferme, je suis un être noble, courageux et solide. Donc là, on vous demande de rester ferme sur vos positions, hein. Oui, vous êtes une personne noble, oui, vous avez votre caractère, vous avez droit de rester sur vos positions aussi. Et c'est peut-être par rapport aussi à vos valeurs, on va aller découvrir le message. En tout cas, moi, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on me dit de vous dire aussi. Oui, respectez vos valeurs, restez ferme par rapport à vos valeurs. Donc, restez ferme. Restez ferme, voilà. Je suis un être noble, courageux et solide. Oui, vous êtes quelqu'un de noble et de courageux et de solide. La signification de la carte, on vous dit ici, défendez votre point de vue et faites preuve de fermeté. C'est ce que je vous disais, hein. Restez campé sur vos valeurs, sur votre position. Défendez ceux qui ne peuvent pas se protéger, croyez en vous-même et tenez-vous-en fermement à ce que vous savez être vrai. Vous êtes une force du bien. Donc oui, continuez à croire en vous, continuez à croire en vos convictions. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes une force du bien, vous êtes une force de la lumière. Donc ici, on vous dit de défendre aussi les personnes qui ne peuvent pas le faire. Donc ici, soyez solide et soyez ferme par rapport à vos valeurs et à vos convictions. Ce que l'univers veut vous dire ici, il y a des moments pour s'incliner, d'autres pour négocier, mais la situation actuelle ne nécessite ni l'un ni l'autre. Donc ici, on vous dit que ce n'est pas le moment de tergiverser, battez-vous par rapport à vos convictions, par rapport à vos valeurs. Donc d'habitude, peut-être que vous êtes une personne plutôt diplomate en règle générale, peut-être que vous savez peser le pour et le contre, vous savez aller jusqu'au compromis, et là, vous savez... Là, vous n'avez pas envie d'aller jusqu'au compromis parce qu'il y a quelque chose qui vous dit que justement, cette situation ne mérite pas de compromis, que vous êtes dans votre bon droit. Alors, peut-être pour vous, peut-être par rapport à une autre personne, peut-être que vous défendez une autre personne aussi, mais en tout cas, vous savez que cette personne est dans son bon droit ou vous. Donc, vous ne voulez pas faire de compromis justement parce que vous savez que la situation telle qu'elle est juste, telle que vous la réclamez, telle que vous la défendez en tout cas est juste. Vous devez hisser fermement le drapeau de la vérité, de la grâce et de la compassion. Honorez vos valeurs sans dénigrer celles des autres. Non, mais ça, de toute façon, vous savez le faire, hein. Gardez à l'esprit ce qui est vraiment important dans la vie et libérez-vous du reste. Oui, gardez à l'esprit ce pourquoi vous vous battez, peut-être par rapport à une justice, peut-être qu'il y a une injustice qui a été commise, ou peut-être par rapport peut-être à des valeurs en quelles vous croyez et qui ont été peut-être bafouées aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit de pas baisser pavillon et de croire en votre conviction et en vos valeurs. Peut-être que c'est justement, peut-être qu'on vous lance un défi ici, peut-être que l'univers vous lance un défi, peut-être que c'est le moment de vous imposer par rapport à une situation bien précise aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous devez vous imposer, ou peut-être que vous devez vous mettre en avant, montrer la personne que vous êtes aussi, hein. Donc, faites preuve de fermeté, c'est ce qu'on vous dit ici avec ce message. Allez. Quel est le message ici? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Donc ici, vous êtes dans une situation confortable. On vous dit de ne pas lâcher par rapport à vos valeurs et à vos convictions. Mais on vous dit aussi de ne pas essayer de contrôler aussi Maintenant que vous avez dit, enfin en tout cas, quand vous aurez dit ce que vous avez à dire, on vous demande aussi de prendre un petit peu de recul et de lâcher prise en fait. C'est ce qu'on vous dit, hein. Ne pas aller dans le contrôle extrême, en fait, par rapport à la situation. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Oui, peut-être que c'est ce que vous devez défendre aussi, peut-être que vous devez défendre des valeurs qui vous sont chères, peut-être que vous devez défendre aussi votre manière de vivre, mais une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire, une fois que vous aurez été ferme par rapport à votre position, on vous dit maintenant, hop, tu as dit ce que tu avais à dire, ça va infuser chez les autres personnes, ça va faire son chemin, lâche prise et concentre-toi sur toi, ce que tu veux faire, sur ce que tu souhaites vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux et heureuse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix, heureux et heureuse? Peut-être cette situation, mais une fois que vous aurez abordé les choses, une fois que vous aurez dit les choses que vous aviez à dire, c'est ce qu'on vous dit maintenant. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous campez sur vos positions, vous défendez vos valeurs et vous le faites bien. Et vous faites bien de camper sur vos valeurs, sur vos positions, sur vos convictions. Maintenant que vous avez fait preuve de fermeté, lâchez prise et continuez votre vie. Laissez les autres personnes sur le bas-côté si elles doivent se regarder et s'interroger en se demandant quelle mouche vous a piqué. Mais quelle mouche vous a piqué, c'est votre vie, c'est pas la leur. Donc vous avez le droit d'avoir vos convictions et vous avez le droit de défendre votre vie tout simplement. Voilà pour vous, choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé et que ça va vous aider, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Donc ici, on vous demande vraiment oui, d'accueillir l'avenir, de rester ouvert et ouverte à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités aussi. Donc accueillez l'avenir, accueillez les belles surprises que la vie a à vous offrir. Donc, ce que signifie la carte, la signification de la carte. Ce à quoi on s'attend a tendance à se réaliser. Si vous anticipez un avenir merveilleux, joyeux, sain et prospère, les probabilités pour qu'une telle perspective se réalise seront plus grandes que si vous vous attendez au pire. Oui, c'est sûr. Attendez-vous au meilleur et soyez ouverts et ouvertes à toutes les possibilités. Imaginez que votre existence est remplie de bonheur, un avenir merveilleux et éclatant point à l'horizon de votre âme. Donc oui, là ce qu'on veut vous dire, c'est continuer à être optimiste, continuer à vibrer le positif, continuez à voir le verre à moitié plein, continuez à croire en votre destin, continuez à croire au fait que votre vie ne fait que commencer, que de belles choses vont arriver, vous n'êtes qu'au début de belles choses, en tout cas, que les belles choses vont continuer à arriver, que vous allez être inondé de bienfaits de la vie, de l'univers. Bon, bien sûr qu'il faut que vous travaillez aussi, ça ne va pas venir tout seul, hein, mais ici on vous dit vraiment de continuer à croire aux belles possibilités qui vont s'offrir à vous, aux belles opportunités qui vont arriver. Et plus vous allez y croire, plus ça va arriver. Et en tout cas, on vous dit que qu'il y a un avenir merveilleux qui vient vers vous. Donc, ça serait dommage de vibrer le pessimisme et de voir les choses en noir, puisque là, on vous dit que non. Continuez à voir la vie en bleu, en rose, comme vous voulez. Continuez à penser que la vie est un énorme soleil qui brille tout le temps. Et vous allez voir que vous allez être récompensé dans ce sens. Donc, ce que l'univers veut vous dire, aujourd'hui est le futur d'hier, et à chaque instant, vous créez votre avenir. Si vous attendez patiemment que votre avenir vous procure joie et satisfaction, votre désir risque de ne jamais se réaliser. Par contre, si vous apprenez à créer votre bonheur dès maintenant, votre vie sera remplie de plaisir et de joie. C'est pour ça qu'on dit que savoir vivre l'instant présent, c'est savoir construire aussi son futur. Pourquoi? Parce que si vous savez être heureux maintenant, forcément, ce bonheur va se répercuter la minute d'après, et la minute d'après, c'est déjà le futur. On a tendance à l'oublier, mais c'est ça aussi, c'est le message qu'on veut vous faire passer. Donc par contre, si vous apprenez à créer votre bonheur dès maintenant, votre vie sera remplie de plaisir et de joie. Il est formidable d'avoir un rêve. Cependant, si vous n'apprenez pas à trouver des satisfactions dans le quotidien, vous risquez de ne pas vous en rendre compte lorsqu'il se réalisera. Le but de la vie n'est pas d'assouvir vos désirs, mais de découvrir les dons intérieurs du cœur et de faire l'expérience de la joie. Oui, parce qu'on peut trouver du bonheur rien qu'en respirant la bonne odeur d'une jolie fleur, en regardant un joli ciel étoilé. Déjà, rien que ça, ce sont des petits bonheurs de la vie. Donc, on vous demande de vous reconnecter à ce genre de petits bonheurs pour pouvoir vraiment être dans l'accueil de la joie et du merveilleux quand les choses vont se présenter dans votre vie et que vos rêves commenceront à se réaliser. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça peut faire écho, mais en tout cas, c'est un très joli message. Hein. Soyez heureux et heureuse maintenant. Profitez du voyage autant que de l'arrivée à destination. Oui, souvent, ce qu'on dit, ce n'est pas la destination qui est importante, mais c'est le chemin qui y mène, en fait. Donc, ici, on veut vraiment que vous preniez conscience que votre bonheur est déjà présent dans le chemin que vous êtes en train de prendre, qui vous mène à la destination, à la réalisation de vos rêves. Donc, soyez sensible à ça, c'est ce qu'on veut vous rappeler. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le message? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? J'apprends à m'aimer. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit de tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? Oui. Ici, on vous demande vraiment de vous aimer, d'être bienveillant et bienveillante. Et oui, pour aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord pouvoir s'aimer, il faut savoir s'aimer soi-même. Et c'est vrai que quand on s'aime, ça guérit de beaucoup de choses. Et ça permet aussi d'être heureux au moment présent. Oui, vous vous aimez à la seconde là où vous écoutez cette vidéo, vous allez voir que oui, je m'aime, je suis heureux et heureuse. Et vous allez vibrer justement le bonheur, vous allez vibrer la joie de vous aimer. Et ça va vous donner, ça va peut-être vous laisser sans voix justement.
Mais en tout cas, oui, prenez conscience que en vous aimant, en vous apportant cette douceur, bah, vous allez vous reconnecter aussi à la joie et au fait d'aimer l'instant présent et de vivre le bonheur à l'instant présent. Donc oui, en vous aimant, ça va vous aider à aimer aussi le chemin que vous empruntez tous les jours pour réaliser vos rêves, pour aller vers une vie meilleure et une vie qui vous correspond. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.